Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau 5 minutes pour parler. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Déjà pour vous demander, parce que cet épisode m'aura demandé quand même beaucoup de travail. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à le partager, à vous abonner, etc. Je vais pas vous rester là-dessus trop longtemps. Sinon, ouais, j'ai changé de t-shirt. Malheureusement, celui que je pensais mettre, que je voulais toujours pour tourner, est à la lessive. Donc bon, on ne va pas faire un rapport là-dessus non plus. Sinon, ça y est, on reprend enfin les 5 minutes pour parler. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a manqué. Je vais pas m'attarder plus longtemps, je vous souhaite un bon épisode, à bientôt. Tout le monde ici connaît le programme russe Venera, Vénus en russe, qui a permis de jeter un regard nouveau sur Vénus. Il a duré de 1961 à 1983 et s'est arrêté avec le lancement de Venera 15 et 16. Le programme sera ensuite partiellement repris en 1984 avec le programme Vega 1 et 2, mais sera définitivement abandonné avec la chute de l'URSS en 1991. Depuis cette époque, la Russie n'est plus retournée sur Vénus. Jusqu'en 2024. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Oh, c'est bon de dire ça. Et pour ce nouvel épisode, certains l'auront peut-être déjà deviné, on va parler de la mission Venera D, qui est non seulement la suite directe du programme Venera, mais également le retour de la Russie sur Vénus et devrait être lancé en 2024. Et c'est là tout l'intérêt de cette mission. Déjà, elle représente beaucoup sur le plan symbolique. Elle signe le retour de la Russie à la surface de Vénus, et également la suite d'un programme historique, le programme Venera donc. Sans compter que nos matériaux et nos technologies actuelles sont meilleurs que dans les années 1970-1980, on peut espérer de bien meilleures données scientifiques, plus précises, et également une plus grande durée de vie pour la sonde, mais ça on en reparlera dans quelques minutes. Pour en revenir à Venera D, je tiens à préciser que beaucoup de choses peuvent encore changer par rapport à la mission, sa structure, etc. La mission est développée depuis 2003 et a déjà été reportée à quelques reprises. C'est normal pour une mission de ce genre, mais toutefois, beaucoup de changements de la structure de la mission, de son déroulement, etc. peuvent encore être apportés. Ce qui sera précisé dans cet épisode ne sera que les faits actuels qui peuvent être amenés à être changés d'ici à 2024. Toutefois, pour le coup, la mission semble assez stable et la date de 2024 assez sérieuse. Il reste donc de ce côté-là qu'à espérer attendre. Les objectifs de la mission sont vastes. Comprendre le fonctionnement de Vénus et de son atmosphère, et également y rechercher des traces de vie dans son atmosphère, tout comme à sa surface où la probabilité est quasiment nulle. Un éventuel partenariat avec des agences comme l'ESA ou la NASA ne serait pas à exclure. Ce serait d'ailleurs l'occasion pour VAMP, un drone créé pour évoluer dans l'atmosphère de Vénus et créé par Northrop Grumman, on en parlera dans une autre vidéo, de prendre son envol. Mais on va pas trop rêver non plus, on va plutôt se baser sur du concret. Le centre même et la base de la mission étant déjà plus qu'intéressant. Les objectifs du ballon sont assez simples. Étudier le fonctionnement des nuages, leur développement, la composition de l'atmosphère de Vénus, mais également rechercher d'éventuelles traces de chimie organique ou de traces de vie dans les hautes couches de l'atmosphère. L'atterrisseur, quant à lui, devrait être capable de vivre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à la surface de Vénus. Malgré les conditions extrêmes, présence d'acide sulfurique, 9 fois l'atmosphère terrestre de pression, plus de 400 degrés, avec les technologies actuelles, l'espérance de vie sera nettement améliorée. C'est d'ailleurs pour ça que la mission s'appelle Venera D. Le D étant la première lettre d'un mot qui signifie phonétiquement longue vie en russe, mais que je ne vais pas essayer de prononcer ici. Ça prendrait beaucoup trop de temps et je suis beaucoup trop nul. L'atterrisseur sera équipé de différents instruments. Malheureusement, je n'ai pas réussi à en trouver une liste. Il sera capable d'effectuer des analyses géologiques de la surface de Vénus, des analyses chimiques de son sol, d'étudier les interactions de la surface de Vénus avec son atmosphère, et j'en passe. Quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir du retour de la Russie sur Vénus. Que ce soit avec un ballon drone qui évoluera dans son atmosphère, que ce soit avec un orbiteur, et grâce à cet atterrisseur, on peut au moins se dire que le retour sur Vénus se produira, et surtout qu'il signe le retour d'un programme historique qui aurait, dans ce cas-là, survécu à la chute de l'URSS en 1991. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, il était un peu court, je suis désolé, mais malheureusement la quantité d'informations sur Venera D était assez mince. En tout cas, s'il vous a plu, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain 5 minutes pour parler.